Il y a le cadre et puis il y a elle, Joséphine Baker, icône résistante, artiste engagée. Elle est l'attraction de ce château. Le château de Joséphine Baker, c'est une enfance en fait, et on a voulu en découvrir un peu plus, donc voilà. Joséphine Baker, voilà, c'est toute une histoire. En novembre dernier, Joséphine entre au Panthéon et se fait connaître des jeunes générations. On en a parlé un peu à mon école. Je me rends compte qu'en fait, c'est qu'on est dans un château, mais très connu. Des enfants qui côtoient des fans de la première heure venus célébrer leur anniversaire de mariage. J'ai vu à peu près son histoire et son parcours, et puis elle a été pour l'armée et tout, elle a travaillé partout, quoi. Elle a fait beaucoup de choses pour les enfants étrangers, aussi bien français. C'est la première fois que je viens, j'ai une émotion quand même, c'est magnifique. C'est un beau château en plus, c'est magnifique. Joséphine Baker au Panthéon, le château des Milandes est pris d'assaut. Le nombre de visiteurs a presque doublé en 9 mois. Par rapport à 2019, on a une hausse de 27% sur tout l'été. Là, je ne parle que sur vraiment l'été. Avant, on avait vraiment un pic au 15 août où on faisait 1 ou 2 journées entre 1008 et 2000. Que là, c'est tous les jours, plus de 2000. On a fait un chiffre record à plus de 2600 entrées sur une journée. Une hausse de fréquentation boostée aussi par le retour des touristes étrangers. 2022 s'annonce déjà comme l'année de tous les records.